Collège moderne de Moronou, département de Toumoudi. Élèves, agents des eaux et forêts et gendarmes ensemble pour reboiser cet espace d'un hectare. Ce planting d'arbres à l'initiative de la direction départementale dans le cadre de l'opération Une école, un hectare de forêt du ministère des eaux et forêts. Nous sommes dans une période de dérèglement climatique. Et aujourd'hui, aussi bien nos parents que nous-mêmes citadins, on ne se retrouve plus. Donc la meilleure façon, c'est de reconstituer le couvert forestier. Reconstituer le couvert forestier pour lutter contre les réchauffements climatiques. La mutuelle de développement de Moronou y adhère et met à disposition pour le reboisement une superficie additionnelle de 5 hectares. Idem pour l'école de gendarmerie de Torogwe qui participe à cette activité avec 31 stagiaires dont 12 ressortissants étrangers dans le cadre d'un voyage d'études. Les effets du changement climatique sont visibles. Il fait très chaud, il y a beaucoup d'inondations quand il y a une petite pluie et les cultures de nos parents s'en trouvent affectées. Tous les stagiaires, qu'ils soient ivoiriens ou bien des pays amis frères, doivent laisser leurs traces en Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique que nous sommes venus dans ce village et chaque officier a planté un arbre. Je crois qu'il aura laissé un souvenir à la Côte d'Ivoire et aux générations futures. La direction départementale des eaux et forêts entend démarrer l'opération Un village à 5 hectares de forêt en poursuivant celle dénommée Une école, un hectare de forêt. Objectif, au moins 500 hectares, la superficie reboisée dans 5 ans à Toumoudi. À Ondefidou, localité située dans la région du Bourkani, une journée d'excellence pour récompenser les meilleurs élèves pour le travail abattu durant cette année scolaire. Et ils sont au nombre de 20 et bénéficient de kits scolaires comprenant des livres, des cahiers et des diplômes d'honneur. Parrain de cette cérémonie, Michel Noufé, cadre de la localité, a interpellé les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Des élèves ont été primés pour démontrer à nos parents, à nos enseignants, que dans le Bourkani aussi, il y a de bonnes graines. Nous voulons que l'excellence impacte désormais le comportement de nos populations. Après les élèves, l'administration du collège a reçu un ordinateur, une imprimante et des fournitures de bureau. La Miss Côte d'Ivoire 2023 est la candidate numéro 15. Mylène Dioni est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Âgée de 25 ans, Miss Côte d'Ivoire 2023 est titulaire d'un bachelor en communication. Présélectionnée dans la région du Nzia Dimokro, Miss Mylène Dioni succède à Marlène Kwasi-Kani, Miss Côte d'Ivoire 2022. Sur les 30 finalistes, elles sont 12 candidates à réussir à franchir les éliminatoires en salle. Pour l'étape finale, 5 candidates retenues pour continuer la course. Miss Côte d'Ivoire 2023, Mylène Dioni est suivie de Jackie Sebim, sa première dauphine étudiante en Master 1 de stratégie d'entreprise et âgée de 23 ans. Melitza Ané est repartie avec le brassard de la deuxième dauphine, âgée de 20 ans, étudiante en deuxième année de droit. Cette victoire, je la dois essentiellement à Dieu. Et je suis fière de représenter mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Mon projet, j'aimerais lutter contre la maladie mentale pour faire comprendre aux gens que être en dépression n'est pas une honte. Et c'est une maladie et ça se soigne. Miss Côte d'Ivoire 2023, c'est aussi un parterre de personnalités. En l'occurrence, Florence Hachi, épouse du Premier ministre Patrick Hachi, représentante de la marraine, la Première Dame Dominique Ouattara, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Satisfait parce que le public a répondu nombreux. Le thème de cette année, il a été bien conçu parce qu'il colle avec celui du gouvernement, c'est-à-dire que les jeunes doivent commencer à se prendre en charge eux-mêmes. Nous sommes édifiés par la qualité de l'organisation et des prestations. Je voudrais à cet effet, au nom de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, adresser toutes mes félicitations aux membres du comité Miss Côte d'Ivoire et à ses partenaires pour le travail remarquable qu'ils réalisent chaque année. Ce soir, nos jeunes filles, outre la mise en valeur de notre riche patrimoine culturel,
Elles démontreront également leur connaissance intellectuelle à travers le thème « Rôle et initiative de la jeunesse pour la réduction des inégalités sociales ». Une belle finale qui referme ainsi les rideaux de la 27e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Un concours qui s'inscrit de plus en plus au diapason des critères de concours de beauté internationaux.